L'éruption se situe au niveau du cassé des Grandes Pentes au sud du nid coupé de Sainte-Rose, à peu près 2 ou 3 km du Piton-Partage, donc dans le secteur nord du flanc du volcan, ici à peu près sur la carte. Madame Pelletier, vous nous confirmez que ça se passe à l'intérieur de l'enclos. Et dites-nous, la Fournaise, c'est un des volcans les plus actifs au monde. Il y a eu des spécificités cette fois-ci ? Donc effectivement, l'activité à l'heure actuelle est bien focalisée à l'intérieur de l'enclos. La spécificité de cette éruption, c'est surtout la longueur de la crise sismique qui a duré un petit peu moins de 5 heures, donc ce qui est relativement long pour une propagation du magma vers la surface, mais qui peut s'expliquer par la localisation de la fissure éruptive qui est relativement lointaine par rapport au cratère sommitaux. Pour l'instant, c'est conforme à ce que vous aviez prévu ? Donc effectivement, cette éruption était attendue depuis plusieurs semaines et même depuis ce week-end, on a une intensification de l'activité sismique. Concernant la localisation de l'éruption, c'était également un schéma attendu puisque dès le début de la crise sismique, on a vu que ça partait vers le flanc nord du volcan. Maintenant, on va suivre cette activité de près puisqu'on est quand même relativement proche du rempart et qu'une ouverture un peu plus en aval est toujours possible. Donc on va suivre ça de près ces prochaines heures. Deux petites informations pratiques peut-être, Madame Pelletier. Est-ce que cette coulée de lave est visible du pas de Bellecombe ? Et puis aussi, quelles sont les conditions météo sur place ? Alors, vu la localisation de la fissure éruptive, elle n'est pas visible du pas de Bellecombe. En revanche, nos équipes ont pu l'observer depuis le Piton-Partage, où les conditions météo, on va dire, sont mitigées. Il y a quelques entrées nuageuses au niveau des grandes pentes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions en direct de l'Observatoire volcanologique de la plaine des Cafres. On vous rappelle que l'enclos est fermé au public. Le posé d'aéronefs dans la zone est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture. La gendarmerie nationale et l'Office national des forêts sont chargés de veiller à l'application de ces consignes.